Grégoire Poteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes second à bord du Penduic 3. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces bateaux qui sont là à Cherbourg? C'est les bateaux qui font partie des bateaux d'Éric Tabarly. Penduic 3 a été construit en 67 en vue des courses du Rohr, donc des courses en équipage. Lors de son lancement en 67, il a gagné les 7 courses auxquelles il a participé, dont le Fastnet et la Sydney Hobart. Alors ils sont basés à Lorient, pour la Banque Populaire qui est donc le mécène des Penduic pour l'association Éric Tabarly. Donc c'est l'association Éric Tabarly qui s'occupe aujourd'hui des bateaux, comment ça se passe? Donc l'association Éric Tabarly gère les bateaux donc Penduic, Penduic 3 et Penduic 6 qui sont prêtés à Commoda par la famille Tabarly. Donc dans un but soit pour faire naviguer les jeunes, les adhérents de l'association. D'ailleurs, est-ce que vous accueillez des jeunes en formation, des marins en formation sur ces bateaux? Oui, alors sur Penduic, il y a un skipper et 4 équipiers bénévoles. Soit ils sont en vue de faire la formation du capitaine de sang, soit ils l'ont déjà faite et ils doivent valider des temps de navigation. Donc là, par exemple, vous avez combien de stagiaires et pour combien de temps? Alors sur Penduic, il y en a 4. Penduic ne navigue pas pour l'instant. Sa prochaine navigation, c'est les voiles de la Citadelle mi-juin. Donc en attendant, ils sont répartis un peu sur le 3, un peu sur le 6 pour faire les convoyages et nous aider lors des sorties. Ces bateaux sont des bateaux de type ancien. Est-ce qu'il y a une difficulté en particulier à les mener? Comme on dit, Penduic 3 c'est un peu une mobilette quoi, donc c'est assez simple. Si c'est juste pour faire des sorties à la journée, là ça va, on n'utilise pas tout le potentiel du bateau. Après pour tout ce qui est course hauturière, effectivement il y a des voiles un peu plus compliquées à installer comme la grande misaine qui est un peu la signature du bateau, et sinon il y a des grands spies mais ça c'est plus en équipage. Ces bateaux-là, ils sont encore en compétition actuellement? Ils font de temps en temps des régates. Alors cette année, on va faire la Lissac Classique à Noirmoutier, les régates du Bois de la Chaise à Noirmoutier et les voiles de légende à La Baule. Et une fois tous les 3 ans, tous les Penduic descendent en Méditerranée et là, ils participent aux régates royales de Cannes et aux voiles de Saint-Tropez. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du Penduic 1er? Alors lui, évidemment, c'est le bateau d'Éric Tabarly parce qu'il l'a suivi quand même toute sa vie. C'est un bateau assez particulier parce qu'il a un gréement aurique, pas de winch, donc très sportif, qui peut être manœuvré qu'en équipage. Et alors lui, en général, il a un programme plus adapté à la voile classique, donc il participe à pas mal de régates, que ça soit en Bretagne ou en Méditerranée. D'accord, donc ceux qu'on voit là à Cherbourg, ils sont moins sportifs? C'est des bateaux de course hauturière. Donc ils étaient faits pour faire des courses soit autour du monde, soit transocéaniques, ou les courses du Rohr, comme le Fastnet ou la Sydney Hobart. Donc oui, ça reste des bateaux sportifs, qui sont faits pour être manœuvrés en équipage. Qu'est-ce qui attend le Penduic 3 et le Penduic 6 pour la suite? Là, on part pour Saint-Malo, parce que pour des raisons de marée, comme on passe le Raz Blanchard, on est censé partir si possible avec le courant. C'est l'association Éric Tabarly qui gère ces bateaux. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette association? Alors ces bureaux sont à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient. Et puis il y a un site aussi internet, Association Éric Tabarly. Merci. De rien.